Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire quelque chose d'un petit peu différent. Je vous emmène directement chez un client pour faire un méga dépannage sur un bloc gradateur qui a un petit problème. C'est parti! Donc nous sommes dans une régie d'une salle de spectacle où se trouve le gradateur qui est en défaut. Et notre problème se situe ici, sur ce disjoncteur, le canal 1 qui ne marche plus. Donc, on va tout ouvrir. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne et on va faire le dépannage ensemble. Donc là, je vais devoir démonter une bonne partie de mes façades pour accéder directement aux cartes qui viennent piloter l'ensemble de mes départs gradateurs. Ce que je vais faire, c'est déjà commencer par couper les disjoncteurs. Ils sont descendus, ça c'est mon premier gradat, ça c'est mon deuxième. Pour mémoire, j'ai un premier gradat qui est en panne, celui-ci, et un deuxième qui a déjà été dépanné l'année dernière, mais j'avais pas fait la vidéo parce que j'étais bête l'année dernière. Et sur mon bloc en lui-même, caché derrière tous les fils qui se branchent, j'ai justement des autres blocs de protection en 63 ampères, 30 milli. Il y en a deux. Il s'agit d'un 2 x 12 et 12, 24 circuits. 12 ici, 12 ici. En fait, quand ça a été construit, ces trucs-là, c'est un bloc de 12, plus un autre bloc de 12. Et là, en l'occurrence, on aura en tout 12 et 12, plus 12, plus 12. 48 circuits. 48 circuits lumière traditionnels. Des lampes à filament. Vous vous souvenez, c'était avant la LED. Bon, je referme mon coffret électrique. J'ai pas besoin de le garder ouvert. Et à partir de maintenant, eh ben, on va tout débrancher pour pouvoir accéder aux cartes qui sont en défaut. Donc pour mémoire, je vous rappelle qu'on a un défaut sur le canal numéro 1 qui a sauté en plein spectacle. Ça, c'est un petit peu terrible parce que l'effet de lumière, il ne pouvait plus du tout jouer derrière. Je ne sais pas comment les garçons ils se sont débrouillés, mais il a fallu se débrouiller. Donc là maintenant, on n'a plus que quelques petites vis à enlever, ça va être rapide. Donc là, on va démonter notre gradateur en commençant par enlever l'ensemble de ces vis qui nous retiennent notre panneau avant. Alors pour mémoire, je rappelle que des appareils comme ça, si je monte un petit peu l'image, ça va vous aider à comprendre. Ici, j'ai une liaison DMX en 5 points qui rentre dans le gradat et je vais pouvoir piloter mes 24 circuits à partir de mon pupitre. Là, à l'autre bout du fil, à la régie, j'ai le pupitre lumière. Ici, un petit tableau de commande qui permet de repatcher les lignes en fonction des circuits qu'on veut utiliser sur notre console et puis faire tout un tas de courbes pour nos lampes. Pour commander notre lumière soit en switch ou au mieux avoir une préchauffe. Sur les lampes à filament, je rappelle, la préchauffe, c'était quand même mieux de l'avoir, c'est éviter de claquer les lampes trop souvent. Tadam! C'est ouvert. Oh, ça sent pas bon là-dedans. Bien. Je vous montre le défaut que je trouve sur ce genre de matériel. Vous allez voir, c'est quand même assez épatant. Vous voyez le condensateur qui est là? Ça, c'est ça qui sent mauvais dans la pièce. Lui, il a éclaté. Normalement, il doit ressembler à son copain qui est ici. Donc ça, tous ces condensateurs-là, de la manière qu'on les voit, ils vont être appelés à être changés. Tu vois les petites taches qu'il y a dessus?
que c'est un petit peu plus foncé, clair. Normalement, il doit être de la même couleur claire comme il est au bout de mon doigt. Il ne doit pas être moucheté comme ça. Et quand ils sont mouchetés, tous ces condensateurs-là, c'est des condensateurs qui ont pris l'humidité. Personnellement, je connais très bien ce genre de condensateur depuis les années 80, voire même avant. C'était monté dans la télévision. Le fabricant, il s'appelle Rifa. Un excellent fabricant qui a toujours fabriqué des condensateurs que j'ai toujours trouvés, mais en parfait état, même 25-30 ans après. Là, l'appareil que j'ai, il a même pas 5, 6, 7 ans. Ouais, c'est ça. Ça doit faire 5 ans, 6 ans, voire environ. Et depuis le début, en fait, ils sont foireux parce qu'ils ont été fabriqués foireux au départ à l'usine et le fabricant s'en est même pas rendu compte. Ce qui est dommage. Donc, ben moi, je passe mon temps à venir les changer les uns après les autres, tout suivant qui pétouille. Allez, je vous montre comment je m'y prends pour changer ça. Ce que je vais déjà faire, c'est repérer l'ensemble de ma connectique pour pas me tromper quand je remonte ma carte. Et après, je pourrai déposer la carte, remplacer le condensateur. Faut quand même reconnaître que c'est pas mal bien monté. Les fils sont bien attachés. Tout va à partir du disjoncteur. Et des disjoncteurs, ça revient directement dans les commandes. Ici, sur le côté, j'ai trouvé Mythyristor de puissance. Et à chaque fois, sur la carte, je vais prendre juste celui-ci. Ici, tout ça, c'est un canal. Là, c'est un canal. En l'occurrence, ici, j'ai le canal 1, 2, le canal 3, le 4, le 5 et le 6 qui est planqué là-haut. Donc, si je veux sortir toute ma carte, il va falloir que j'enlève aussi ce panneau-là. Allez, c'est parti. Hop, le DMX, tu restes en haut. Maintenant, il va falloir enlever toutes les vis cruciformes qui sont là. Là, dans le noir, je me suis fait avoir. Il y en a une qui est cachée tout en haut, avec sa petite sœur. Hop, là, à partir de là, ça va descendre tout seul. Hop. Bon, j'en profite, je vous présente un petit peu les lieux. Donc là, maintenant, vous allez retrouver toute l'électronique de commande de mon bloc Grada. Donc, il y a des petits processeurs, des petits micros, quoi. Enfin, je pense, non, ce sont des interfaces programmables, de la mémoire, un microprocesseur, de la mémoire programme, des batteries pour conserver les programmes en mémoire, et puis 3 petits transformateurs qui sont simplement là pour récupérer sur chaque phase 1, phase 2, phase 3, peu importe dans quel sens elles sont montées, le point zéro du secteur lors de son passage à 0. Ce qui permet à l'électronique de commuter sans faire de bruit quand on passe par 0. Voilà, Robert Julia ont fait un beau petit montage, c'est bien propre. Là, en haut, j'ai le haut de ma carte avec mon fameux 8e canal. 6e canal, pardon, je me trompe. C'est le 6e canal qui vient là. Bon, ce que je vais faire pour avoir un petit peu de place, parce que moi j'interviens sur ma carte qui est ici, il va falloir que ma plaque, je la vire ailleurs. Voilà, ça, c'est un bon constructeur. Ils ont pensé à laisser suffisamment long pour qu'on puisse intervenir dans la totalité de notre armoire gradateur. Je pense que ce matin, en cette nouvelle année, 2025, vu la quantité de câbles, je disais, oui, il va falloir repérer chacun pour pouvoir les débrancher et puis travailler sur la carte, sur la table. Je suis un peu pressé par le temps. Ça va me demander franchement un petit peu plus d'1 heure à démonter, remonter tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement enlever les quelques vis qui se situent ici, en l'occurrence 8, et puis me débrouiller de pouvoir faire pivoter
ma carte pour pouvoir dessouder mon condensateur qui est ici et le remplacer. Je pense que je vais y gagner du temps, ça sera pas plus mal. Alors c'est parti, on va démonter l'ensemble des vis de notre carte en faisant très attention de ne pas faire tomber les vis à l'intérieur du coffret, parce qu'il va falloir aller les chercher après. Et ça, c'est pas amusant là-dedans. Ça m'est déjà arrivé, j'ai passé un temps pas possible à la retrouver. Elle avait réussi à se glisser derrière la tôle en aluminium. Il a fallu tout démonter tout en bas pour récupérer la vis qui manquait. Oui, on a des expériences, des fois, on souhaiterait s'en passer. Pour ça, quand vous démontrez ça dans votre salle de spectacle, faites attention aux vis. À venir. Ouais. Ah, j'ai fait tomber une vis. Idiot bête, elle est tombée là-dedans. Elle est passée par le trou, la vis. Elle est où? Elle doit être quelque part là-dedans. Alors là, une vis noire sur un sol noir avec des câbles noirs. Est-ce qu'on la voit? Ah, si, regarde, elle est cachée là. Ça, c'est la vis que je cherche. Ouf, je l'ai retrouvée. Bon, maintenant, je vais pouvoir déboîter ma carte. Hop. Et me débrouiller, de la faire tourner sans débrancher les fils. Parce que si je dois débrancher les fils, je vais y passer un temps pas possible. Donc, il y a suffisamment de marge pour venir dessouder le condensateur à partir de là. Donc voilà la carte. J'ai pu la sortir de son logement. Et le condensateur a changé, c'est lui. Hein, il est vraiment pas beau par rapport à son copain qui est un peu moucheté. Le suivant aussi. Là aussi, c'est moucheté. Donc ça, un jour ou l'autre, bah, je reviendrai, puis je les changerai. Ou à moins que le client a suffisamment de budget pour changer la totalité de la carte. Bon allez, c'est parti. On va dessouder le condensateur. Allumage du fer à souder. Démarrage du fer à souder, c'est démarré, il chauffe. Allez. On va mettre un petit coup de pote pour assurer le dessoudage. C'est pas simple à voir hein, pour vous. Mais vous inquiétez pas, j'essaye de voir ça de loin. Je fais le boulot pour vous. Donc ça, la petite pâte, hein, on a déjà vu ça dans d'autres vidéos, c'est du flux de soudage. Ça permet justement de mieux, notamment, faire la conductibilité de la soudure, du fer, et surtout de la température du fer. Voilà. Alors là, cette soudure-là, elle est un petit peu plus grosse parce que Robert Julia, ils ont prévu justement plusieurs modèles de condensateurs qui ont des empattements différents. Voilà. Ça, c'est la panne de notre client. Maintenant, je vais déboucher mes trous en essayant de passer par là. Pour ça, il faut que je glisse la carte un petit peu dedans, que j'écarte un petit peu mes petits bouts de fil pour me laisser de la place. Je vais faire les deux petites soudures qui sont là. Donc, je vous montre de près, pendant qu'on y est, ce que je viens de vous dire, qu'il y a plusieurs trous. Hop. Voilà. Il y a un trou principal là, en haut, et puis 1, 2, 3 trous. C'est-à-dire que je peux mettre un condensateur qui a cette forme-là, cette taille, ou la taille suivante, ou plus grand. Qu'est-ce que j'ai fait de l'autre? Moi, en l'occurrence, quand je le regarde comme ça, je suis pris d'un bout à l'autre. Mais rien ne m'empêche de monter
le même condensateur. Quand je dis le même condensateur, même tension de claquage et même capacité, mais dans des modèles un petit peu plus petits, beaucoup plus modernes. Ça, c'est bien quand les constructeurs ils nous font ça, parce qu'au niveau du dépannage, on n'a pas à galérer. Allez, je débouche les trous. Alors, je rappelle, on a affaire à du circuit imprimé en double face, de type verre époxy, et tous les trous sont ce qu'on appelle métallisés. C'est-à-dire qu'on a un tout petit rivet qui permet de passer de la face supérieure à la face inférieure pour faire le contact quand on a besoin de passer la piste du dessous, donc de l'arrière, vers l'avant. Ce qu'on appelle le bottom et le top en anglais. Bottom-top, c'est les liaisons qu'on va avoir pour faire notre circuit. Là, en l'occurrence, j'ai que des trous métallisés, mais qui n'ont pas de liaison sur la face top. Elle n'est que en dessous, sur la face bottom. Là, moi, je vais vider tous mes trous. Et surtout que les trous métallisés, comme vous avez de la soudure dans toute la hauteur, l'épaisseur, je vais dire, du circuit, c'est un petit peu galère à enlever. Allez, j'ai vidé mes deux trous. Je vous montre à quoi ils ressemblent les deux trous. J'espère que vous allez les voir. Alors l'image ne va pas être droite, hein. Voilà, les deux trous, ils sont vidés. Celui du haut, alors celui du haut et celui du bas. Et puis l'avant-dernier. Après le suivant, mon condo, il n'a pas la taille de ça, j'ai pas besoin de déboucher ça. Maintenant, on va remettre un condensateur neuf. Donc je vais voir ce que j'ai ramené. Je dois en avoir dans un petit carton. Et le petit carton, il est planqué là. Ah. Ça, le multimètre, on s'en moque. Le téléphone, de toute manière, je ne l'ai pas démarré, comme ça au moins j'ai la paix pendant le dépannage. Ça, ben, comme d'habitude, hein, c'est vrai, hein, c'est pas bon pour la santé. Hein. Il faut pas. Ah bon, pour m'embêter, je vais sortir tous les sacs de tout ce que j'ai là-dedans. Il y en a, il y en a, il y en a. Hop. Je vous montre. Alors tout ça, c'est tout ce que je peux remplacer dans les fameux gradateurs. Il y a tout ça. Et tout cela, c'est tous ceux que j'ai déjà remplacés, qui sont tous aussi foireux les uns que les autres. Pour preuve, ils sont dans un état pitoyable. Ils sont foutus. Ouais, les dépanneurs, des fois, on aime bien garder les pièces foutues. On est un peu bête, mais bon, c'est comme ça. Au moins, comme ça, on ne les sent pas dans la nature. Là, quand le sac il est bien plein, je le dépose à la déchetterie. Et puis, c'est la déchetterie, avec le recyclage, qui se débrouillera de recycler tout ça. À l'intérieur, il y a de l'aluminium, il y a du cuivre, il y a tout un tas de petites choses. Bon, je l'ai appris à l'école il y a très longtemps. Oui, quand je vous disais que c'était les RIFA, tout à l'heure, on ne le voyait pas. Ça, voilà, RIFA. Et pour moi, à mes yeux, c'est une super marque de condensateur parce que c'est hyper costaud. Donc celui-ci, il a été changé malgré qu'il n'avait pas de taches mouchetées. Si ce n'est une petite, un petit peu en haut, au bord par là, qui se voit à peine. Début du mourage. Bon, allez. On va prendre ce qu'il faut. Ça doit être normalement ce modèle-là. Allez, c'est parti. Donc, il s'agit d'un 220 nano. Donc 220 nano, je ne sais pas si vous allez bien voir, il y a écrit 0,22 microfarad, ce qui fait bien 220 nanofarad. Donc tout est bon. Alors,
je vois qu'il y a quand même un petit peu de sale ici. Essayez de vous rapprocher pour vous montrer ça de plus près. Alors, je peux pas aller bien plus près avec ma caméra. Je vous explique. Parce que de la manière que j'ai collé ça, j'ai un petit manche debout qui est posé là. J'ai ma plaque que j'ai démontée où il y a toutes les prises, qui est posée sur mon manche debout. Et j'ai pas beaucoup de distance, ce qui me permet quand même d'être assez près pour vous montrer les choses. Et que moi je puisse quand même faire l'intervention. Parce que le but c'est de vous montrer ce que je fais. Peut-être que ça peut vous aider pour certains, dans certaines salles de spectacle, les salles de musiques actuelles, à trouver votre problème. Parce que dans votre gradateur, un beau jour, ça fait pouf, ça a fumé. Et puis ça sent pas bon. Donc il faut simplement changer ça. Alors, je vous rassure, chez Robert Julia, il n'y a eu qu'une série, il y a 6 ans, environ maintenant, 7 ans, qui ont été foireuses à cause de ces condensateurs-là. Ils connaissent le problème, eux, ils préconisent le remplacement des cartes. Moi, le client n'a pas les moyens de remplacer la carte. Ils m'ont dit, on remplace pour le moment les condensateurs, on fera la totalité de la carte plus tard. Donc là, on va nettoyer. Alors, comme d'habitude, du nettoyant flux, on trouve dans toutes les bonnes boutiques d'électronique. Oui, je sais, vous allez me dire, on voit pas ce que tu es en train de faire. Bah oui, mais il n'y a pas beaucoup de place pour voir ce que je suis en train de faire. Et moi, ce que je voulais voir, c'est surtout l'état de ma résistance qui est en dessous, que je vais même mesurer avant de remonter mon condensateur, pour m'assurer qu'elle fasse la bonne valeur. Mais c'est juste le condensateur qui a un peu coulé dessus, et puis qui me l'attachait avec du noir. Ça ne va pas l'empêcher de fonctionner plus que ça. À partir du moment où je l'ai testé et que je sais que la valeur est bonne. Donc, on regarde ça. Bon, pour contrôler la résistance, on sort le multimètre, on se met dans le mode ohm, et on va aller voir notre résistance. Sachant que la résistance, je la trouve ici, et si je pousse un peu les fils, sur l'autre circuit, je la trouve là. Donc je vais prendre la valeur sur le circuit qui fonctionne. Si je peux attacher ça comme ça, ce serait bien. Ouais, c'est pas trop mal. Ça va être galère pour les mesurer derrière, mais au moins vous voyez la valeur. Donc là, je m'assure que mon multimètre fonctionne bien. Hop. Et la résistance qui est là-bas, je vois que je suis peut-être pas sur le bon calibre. Parce que ça fait jaune, violet, jaune. Donc c'est normal que mon multimètre, il ne voie rien. Parce que je suis que sur 220 kOhm. Hop, je vous rappelle que jaune, violet, jaune, comme on le voit sur notre résistance, c'est un code couleur. Et le code couleur, jaune correspond à la valeur de 4. Violet correspond à la valeur de 7. Et 4, c'est encore un jaune. Le dernier jaune est un multiplicateur. Les deux premiers sont les deux premières valeurs avant multiplicateur. Donc 4, 7, plus 100 000 ohms. Ce qui fait 470 000 ohms. 470 K. Donc, ici, je devrais avoir un truc qui s'approche de 470 K à partir du moment où je me mets sur un calibre qui peut mesurer 470. Et là, je me suis trompé au départ. Je suis qu'à 220. Allez, je me mets à 2 mégas. Donc, capacité de mesure de l'appareil jusqu'à 2 mégo-ohms. Et là, on prend la résistance qui est là-haut pour s'assurer qu'elle fait bien la bonne valeur. Effectivement, 467. Donc, comme je suis sur un calibre méga-ohm, ça se voit à peine, hein, c'est marqué méga ici, ça fait 0,470 mégas, ce qui fait bien 470 kOhm environ. Et celle du bas, elle doit faire la même chose. Effectivement, 470. Donc, la petite trace noire, c'est simplement du condensateur qui a coulé. C'est pas grave. J'ai pas à la changer. Je change que le condensateur. Pour pas m'embêter, il n'y a pas de sens hein, sur ces condensateurs-là, ils ne sont pas polarisés. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. Dans les deux cas, les deux pattes, ça peut être plus, moins, on s'en fout. C'est pas polarisé. Mais moi, ce que je vais faire comme petit malin, c'est au lieu de mettre l'écriture de ce côté-là et qu'on ne la voit plus parce que c'est pas écrit dessus, je vais m'arranger de le mettre sur le côté. Comme ça
Si quelqu'un intervient autre que moi et qui doit changer le condensateur, il pourra lire tout de suite la valeur. Elle est accessible direct. Hop. Bon, on repasse au soudage. Ça va pas être évident de voir parce que je peux pas mettre la caméra autrement. Donc, je vais essayer de me mettre dans ce sens-là et que vous assistiez exact au ressoudage. Alors, entre-temps, en off, je me suis permis de plier un petit peu les pattes pour que le condensateur se tienne tout seul. Comme ça, j'ai pas besoin de le maintenir par derrière pendant que je soude. D'accord? Voilà. Le condensateur est soudé. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à tout remonter et puis essayer avec un projecteur sur le plateau le fameux canal numéro 1 qui est en sécurité ici. On va remonter tout l'ensemble, j'enlève mon chiffon et je me rends compte que j'ai quand même gagné du temps à ne pas enlever la totalité des connecteurs et simplement déboîter ma carte pour pouvoir changer la pièce qui était défectueuse. Alors il y a beaucoup de fils, de grosses sections quand même du 2.5. Ça tend, ça tire, c'est un peu en ressort. Donc je vais prémonter mes vis simplement au tournevis et je terminerai avec le visseur pour le couple de serrage. Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les vis qui sont sur le panneau du bas pour pouvoir accéder à l'intérieur, parce que j'ai fait tomber une vis tout à l'heure. Et là, je me rends compte que je retrouve les petits bouts du condensateur, tout ce qui a explosé. Donc ça, je peux le retirer parce que ça n'a plus rien à faire à l'intérieur. Et puis maintenant, il va falloir que je cherche ma vis. Et ça, bien souvent, quand je dois chercher une vis, j'y passe un temps pas possible parce que je ne sais pas où elle est. Et j'en ai besoin pour remonter ma carte. Alors, elle est planquée où? Bon, je cherche. Et puis je la remonte. Bon, j'ai retrouvé la vis. Je l'ai préposée ici. J'ai passé un petit peu de temps à la trouver. Parce qu'en fait, elle n'était pas dans le gradateur. Mais elle était tombée par terre, sur le fameux sol, tu vois, qui est tout noir. Donc pour trouver une vis noire sur un sol noir dans la pénombre, je vous conseillerais une chose, faites-la pas tomber dès le départ, comme ça vous n'avez pas à chercher. Maintenant, je referme pour remettre en sécurité la totalité du gradateur, et après, on va pouvoir essayer ça. Donc comme à chaque fois, je prémonte toutes les vis de façon à pouvoir centrer l'ensemble de mes façades et je terminerai au tournevis une fois que j'aurai tout prêt à reposer. Je m'assure de contrôler un petit coup avant de fermer que je n'ai pas débranché quoi que ce soit pour me faire une panne supplémentaire. Je rappelle que le condensateur qui a été changé, il est juste ici. Une fois que tout est contrôlé, qu'on s'est assuré qu'on ne devra pas avoir de problème au redémarrage, qu'on ne s'est pas fait en fait une panne dans la panne, on va pouvoir tout refermer. Alors le produit est super bien fait, les tôles se tiennent les unes aux autres par le biais de petites languettes qui s'emboîtent l'une à l'autre. On peut en démonter une sans que ça gêne avec les autres. C'est vraiment le bonheur, ce produit. J'oublie pas de remonter toutes mes petites vis qui me maintiennent ma face supérieure dans... Voilà, faut se mettre dans le sens vissage. Hop.
Et on termine au plat. Le gradateur est remonté, toutes les vis sont replacées de partout. Il ne me reste plus qu'à recabler tout l'ensemble du gradateur, tous les canaux de 1 jusqu'à 12 pour pouvoir essayer le numéro 1 en espérant que là-haut, sur la passerelle, il y a un projecteur de brancher sur le circuit. Le 2, dans le 2, alors pour ceux qui ne savent pas, le canal 1 c'est marqué ici, le 2 c'est là, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Ici je vois que j'ai un 8, là c'est le numéro 10, le 4, notre grand vainqueur, le 4 il est ici, ici je vais avoir le 3, ça serait 12, bah, pour 12, 11, le 7, c'est comme le loto, il y a les numéros qui sortent et puis il n'y a plus qu'à cocher la bonne case et puis avoir soit une grille, une quinte, vous connaissez ça, c'est sympa les longues soirées d'hiver, les soirées loto, il y a plein de lots intéressants, on fait ça nous à la campagne, vous faites ça aussi vous dans vos villes? Oh, je pense que oui, il y a bien des gens qui doivent lancer ce genre d'animation qui sont fort sympas. Et notre grand vainqueur, le dernier du jour, sera le 5. Bon, là, on va aller directement au pupitre, démarrer le pupitre, et puis lancer le canal pour s'assurer que ça fonctionne bien. Bon, le condensateur qui est foutu, eh ben, il va rejoindre ses petits copains dans le sac des foutus. J'aime bien les collectionner, ceux-là. Comme ça, un jour ou l'autre, si je rencontre le fabricant, je dirais, tiens, j'ai changé tout ça. C'était tout foireux, tes condos. C'est pas grave, ça arrive de faire des erreurs. Bon, on a dit qu'on allait faire un test avec la console. Ce qu'il faut, c'est quand même penser à rebrancher le DMX à l'entrée de notre tableau de Grada, de remettre le disjoncteur en route, parce que c'est sur ce canal-là que je suis intervenu. J'ai tout rebranché, donc tout est dans l'ordre, hein. 1, 2, 3, 4, etc. Tout est noté sur les prises, c'est super bien fait. Et là, si on arrive à faire une vue d'ensemble, dans la régie, j'ai un bloc Grada, ici, qui a été réparé. Et les derniers temps, je suis intervenu aussi sur ce deuxième bloc Grada. Celui-ci faisant les canaux de 25 à 48, le premier, lui, fait de 1 à 24. Donc, dans la salle de musiques actuelle où je suis, nous avons 48 circuits en lumière traditionnelle. Allez, on va redémarrer notre gros disjoncteur. Voilà. Il est enclenché, ça tient bien, donc j'ai pas de court-circuit de l'autre côté. Hop, et ça démarre. Donc maintenant on va aller au pupitre. Et puis on va commander notre lumière. Là, je suis arrivé à la régie. Ce que je vais faire, c'est que je vais découvrir ça pour avoir ce superbe pupitre que je vais démarrer, rechercher le canal numéro 1, m'assurer que là-haut, ça me fasse de la lumière et que j'ai bien fait mon boulot. Et voilà, elle démarre. Donc, il s'agit d'un modèle GIO fabriqué par ETC. Un pupitre de lumière totalement programmable, beaucoup utilisé dans les salles de spectacle. Ah, ça brille avec la lumière. Regardez-moi ça, toutes les informations qu'elle peut nous donner. Donc si avec ça, je ne suis pas capable de retrouver mon projecteur 1 qui doit être ici, ou que je retrouve ici, ou au pire qui peut être affecté là, ou je me débrouille de blablabla. En fait, ce que je vais faire, je ne vais pas m'embêter, je vais demander au régisseur, dis, mon lapin, tu peux me démarrer le 1 s'il te plaît? Bien sûr. Je peux pas tenir la caméra. On va le programmer peut-être avant.
Ah bah je sais pas, moi je sais pas comment ça marche. Eh ben, je le dépanne. Comment ça marche? Déjà, on va aller voir le patch. Donc, vous avez quand même déjà patché. des rappels avec 2 monitors. Ce sont des produits bien modernes qui fonctionnent du feu de Dieu. On va lui laisser le temps de programmer parce qu'il est un petit peu lent, il vient de se lever, c'est la nouvelle année. Tout à fait. Vous comprenez. Eh ben, c'est pas branché. Voilà. Donc on va les patcher directement. Moi, en attendant, je vous ai montré dans la vidéo, j'avais tout recablé de mon côté. Pour faire mon test, je vais mettre un projecteur en direct à partir de mon patch, à partir du moment dans le bon sens, là. Et je vais essayer ça avec ce superbe projecteur. Et là, lorsque mon régisseur favori va envoyer le 1, je vais avoir la lampe qui va s'allumer. Elle est pas belle la vie. Regarde-moi ça, ça marche et il peut même le faire varier. Donc là, aujourd'hui, on a réparé le canal 1 du bloc gradateur là-bas. C'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je me suis amusé comme un petit fou. C'était formidable. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, activez la cloche et abonnez-vous. Prenez soin de vous en ces temps difficiles. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.